Personne n'a parlé vraiment, de la pandémie et pourtant le 19 est un facteur important de 2020-2021. Il ne peut pas être considéré, je crois, comme le seul responsable de la catastrophe économique, sociale et humaine en cours. Mais l'Union européenne nous a contraints à une austérité impitoyable jusqu'à imposer le principe de rentabilité dans notre système de santé. Partout en Europe, cette politique a rendu nos hôpitaux faillants et à mesure de confinement dangereuse pour nos vies fondamentales et cause de destruction d'emplois par millions. N'oublions pas non plus les terribles conséquences pour nos aînés coupés de leur famille et morts dans l'isolement total. En ce qui concerne l'emploi, selon la BCE, près de la moitié des postes créés en Europe depuis 2013 ont été détruits durant les 6 premiers mois de 2020, particulièrement dans les secteurs du transport et dans ceux de l'hôtellerie-restauration. Chez moi, l'INSEE prévoit la destruction de près de 700 000 emplois cette année et une chômage de 8%. Un dirigeant sur 4 envisage de réduire ses effectifs. Et le pire est probablement à venir. Le nombre de faillites en 2021 connaîtra une augmentation sans précédent. Enfin, partout, la précarité est grandissante, touchant en particulier, vous l'avez dit, les jeunes, les enfants, les familles monoparentales. Certes, les aides gouvernementales et le chômage partiel ont évité une explosion encore plus nette, mais au prix d'un creusement considérablement de la dette. Qui remboursera? Le Fonds européen aux plus démunis et autres projets sociaux que vous nous proposez en mesure d'urgence sont de bien maigres efforts si l'on doit les comparer à ce que nous ont coûté vos politiques d'austérité depuis plus de 10 ans et le poids de la dette demain. Monsieur le commissaire, vous avez beaucoup parlé de résilience. La définition du mot, en fait, consiste à se développer en dépit des circonstances défavorables. Circonstances défavorables que l'Union européenne a elle-même créées. S'il avait pu chacun souverainement, pratiquement prendre des décisions, la crise aurait été mieux gérée. Envisagerez-vous enfin de laisser les États exercer leur souveraineté? Je vous remercie.